Bonjour, bienvenue à une nouvelle capsule de Rôle les dés. Bonjour. C'est encore moi qui hijack la capsule d'aujourd'hui. Mario est indisposé malheureusement pour l'instant. Puis les rumeurs qu'il dit qu'il est attaché dans mon sous-sol sont complètement fausses. Juste mettre ça. J'ai rien vu. J'ai rien vu. Cette semaine, nous avons Pascal Couture. Bonjour. Bienvenue, bienvenue. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, oui, certain, ça va Oui. bien. Tout d'abord, ça fait combien de temps que tu joues à Donjon Dragon? Moi, j'ai commencé à jouer à Donjon Dragon à la première édition. Je vous dis pas mon âge, mais ça veut tout dire. Oui, c'est encore pire que Mario, parce que Mario, lui, c'était la deuxième édition qui a commencé. Fait que première édition, c'est bon. Ouais, je me rappelle pas avoir joué à la troisième. Je suis sûr de pas avoir joué à la troisième. J'ai pas aimé la quatrième comme beaucoup de monde. Puis la cinquième, ben je l'adore. Puis à part Donjon Dragon, t'as-tu joué d'autres jouets à J'ai joué au jeu de Star Wars. Je me rappelle plus du nom celle-là avec les dés 20 ou Non, celle avec les dés spéciaux. Ok. J'ai joué celui qui est présentement, qu'on peut avoir. Après ça, j'ai joué à. Non, je pense que c'était dans les jeux de rôle, je pense que c'était à peu près tout. J'ai essayé un peu Starfinder. Un peu de Star Trek, je pense, avec nous autres. Ouais, c'est vrai, Star Trek, on a joué un peu, mais j'ai pas fait une grosse campagne. Puis j'ai joué au nouveau Starfinder, j'ai joué à l'ancien Starfinder, mais pas beaucoup. Là. Ce que j'ai joué le plus, c'est Donjon Dragon. Ok. Puis Donjon Dragon, dans le fond, reste ton préféré. Oui, Donjon Dragon, c'est ça. C'est ça. T'as joué plusieurs personnages, j'imagine. De tous ceux que t'as joué, lequel qui t'a plus marqué, lequel que t'as plus aimé jouer? J'ai pas de personnage en particulier que j'ai aimé jouer, c'est plus des. Comment je pourrais dire, des caractères que j'aime jouer, moi. J'aime jouer un peu colon, un peu. Ok, un type de personnage. Ouais, c'est plus un type de personnage, puis à part ça, j'essaie de jouer, c'est sûr que je suis pas un acteur, fait que je joue quelque chose qui est plus proche de moi, fait que c'est pour me rendre meilleur, fait que oui, je suis colon de nature, oui. Ça t'avantage. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu faire partie de Rôle les dés? Ben, moi, c'est pour l'expérience, voir si j'étais capable de faire. Moi, je considère que c'est du. Je pense c'est quoi le nom qu'on dit Du roleplay? Non, ben, le roleplay, c'est de l'improvisation, puis j'aime ça, puis j'essaie de faire rire, puis j'aime ça que le monde me trouve drôle. Parce que dans le fond, de l'improvisation assiste une expérience vraiment particulière, parce que tu sais jamais dans quelle direction un des joueurs va vouloir partir. C'est ça. Puis c'est d'embarquer avec cette folie-là, d'embarquer, admettons que toi tu passes sur une folie en particulier, c'est d'embarquer avec toi, puis c'est ça qui est le fun, là. C'est ça. Puis quand j'étais jeune, ça va encore montrer un peu mon âge, là. J'aimais bien à la télé, là, les ligues d'impro, là. Oui. Improvisation mix avec, je me rappelle. Mais ça, c'est pas si pire, parce que ça joue encore aujourd'hui. Oui. Fait que c'est pas si pire. Nomme pas d'acteur, tu vas être correct. Ouais, dans la première capsule, j'avais posé la question à Mario que chacun de nous, Rôle les dés, apportait quelque chose de différent. On faisait ça, cette expérience-là, pour quelque chose de différent. Toi, Rôle les dés, t'apportes quoi dans ta vie présentement? C'est une question très philosophique. Ouais, j'ai là, pas réfléchi à ça à quoi est-ce que ça m'apportait. Là. Moi, c'est pour le plaisir. Ça. On est une gang, puis à date, on est assez unis, on a du fun à le faire. Fait que ça apporte un groupe ensemble, puis du plaisir, puis tout. C'est bon. Ok, maintenant, Squeak. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire de Squeak? Sans trop, genre, vendre de punch, là, qu'est-ce que tu peux nous dire de Squeak? C'est dur à pas vendre de punch quand je parle de lui, là, tu sais, mais moi, j'ai toujours aimé les créatures, comment je pourrais dire... étrange. Ouais, étrange. J'aime pas ça jouer à un humain parce que j'essaye de sortir de l'ordinaire quand que je joue un jeu de rôle. Okay. Fait que j'aime beaucoup les créatures différentes. Puis le gobelin, ça représente beaucoup le niaiseux, puis tout. Puis ça justifie un peu d'être un petit peu plus con que les autres. Ouais, parce que ceux qui connaissent pas vraiment l'histoire des gobelins, c'est des personnages qui ont vraiment pas d'intelligence, qui croient que l'écriture, c'est mal. Ça, c'est mon interprétation des gobelins que j'ai aimé dans Starfinder, justement. Pathfinder, Pathfinder, c'est l'interprétation des gobelins de Pathfinder, je l'ai adoré. Fait que je joue un peu... Tu l'as transposé pour c'est ça. Je la diminue un peu, là, parce que je suis un peu plus intelligent quand même, pis tout, là, mais... Fait que c'est ça. Fait que le fait de jouer un gobelin, t'aimes ça parce que tu sors de l'ordinaire. Tu sors de... Tu fais pas partie d'un humain,
Ça te challenge-tu à quelque part de jouer une race de même ou? Ben, je sais pas si ça me challenge, mais ça fait différent, puis tu peux sortir de ton quotidien si tu veux, puis tu peux être... le monde va accepter plus quand que je fais le niaiseux que si je suis un humain, pis là, ben là, il est cave, tu sais. Puis, il il y a le fait aussi que ceux qui connaissent moindrement Donjons Dragons savent que les gobelins, habituellement, c'est des ennemis. C'est des méchants, les gobelins. Oui, mais tu sais, comme il y a des humains en général, ils sont. La plupart des humains que tu vas rencontrer ils vont être corrects, mais tu as des méchants. Fait que de l'autre côté, ça peut être pareil. Ok, je comprends. Fait que comme il y a un petit pourcentage d'humains méchants, mais il y a un petit pourcentage de gobelins gentils. Ben, tu sais, ça peut être la même affaire. C'est pas parce que t'es un gobelin que t'es forcément méchant. C'est pas parce que t'es un humain que t'es forcément. Il y a des psychopathes, il y a des humains. Fait que tu peux avoir un gobelin gentil, même si tous les autres sont psychopathes. C'est encore là, sans rien spoiler vraiment, on va-tu savoir pourquoi Squeak est plus sur le côté gentil ou. Y a-t-il une raison pourquoi Squeak est plus gentil que méchant? Non, j'ai pas vraiment de raison. Il y a une raison pourquoi il est végétarien, exemple, de faire même. Il y a une raison pourquoi il est druide, mais il n'y a pas nécessairement de raison pourquoi il est gentil. Il est né plus gentil que les autres ou quelque chose. Là, je le fais pas. Je le fais pas hyper. Je le fais balance de la nature vu que c'est un druide plus que gentil ou méchant. La prochaine question. Ok, t'es pas obligé d'y répondre. T'es vraiment pas obligé d'y répondre. Mais y a-t-il une raison pourquoi Squeak aime les noix? Ben, les noix, oui, il y a une raison. C'est son background. C'est que j'ai trouvé dans. Parce que dans Donjon Dragon, il encourage qu'on fasse des backgrounds pas juste définis. Puis même dans les règles, il est écrit que dans le livre de base, que tu peux modifier puis faire le background que tu veux. Moi, je l'ai pas inventé, ce background-là. Je l'ai trouvé sur le net dans Xanatar for Everything Else. Ouais, Lost Not for Everything Else. Ouais, c'est un genre de petit module. Là, ils ont sorti, eux autres, un background Transformed. Fait que moi, j'ai décidé que Transformed, tu peux prendre n'importe quel animal. Moi, j'ai décidé qu'il a été transformé en écureuil. Puis ça explique pourquoi pas. Ça peut être n'importe quoi. Moi, j'ai décidé que c'était ça, point barre. Y a pas, je trouvais que ça faisait drôle. Puis ça va amener un petit côté dans mon personnage que je veux développer. Puis that's it. Puis pour terminer, quelqu'un qui veut jouer justement un personnage aussi excentrique dans une race non commune comme toi, c'est quoi le conseil que tu leur donnerais? Ben, quelqu'un qui est pas... moi, la seule affaire que de mon expérience, quelqu'un qui est pas un acteur puis tout, essaye toujours de jouer le plus possible quand même assez proche de ta personnalité parce que c'est vraiment dur de jouer autre chose que ça parce que si tu sors trop de ta personnalité va venir quand même. T'sais, les acteurs, veulent pas, sont bien payés parce qu'ils ont le talent pour le faire. Ils ont le talent pour le faire. T'sais. Moi, j'ai essayé de jouer, quand on a fait le casting, on essayait de jouer d'autres affaires. J'ai essayé de jouer quelque chose qui était loin de ma personnalité, puis ça n'a pas marché. Non, j'étais pas très bon, tandis qu'avec... je suis meilleur, tu peux sortir un peu, là, je suis pas aussi épais que vous allez voir dans la vidéo quand même, là, j'espère en tout cas. Là, donc, dans le fond, le conseil, c'est jouer, d'être confortable dans le rôle que tu joues. Moi aussi. Ouais. C'est bon. Ben, merci beaucoup pour ton temps, ça a été super agréable. La semaine prochaine, on va recevoir Jean-François Baudouin. Ça devrait être Mario qui fait la capsule, je devrais prendre congé ce coup-ci. Si vous avez des questions à y envoyer, l'adresse courriel va apparaître au bas de l'écran à peu près ici. Sinon, ben, passez une bonne semaine, puis on se voit la semaine prochaine. Salut. Bye.